السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هنا أحب المتابعين سأقدم لكم مجموعة من محامين في مرسيليا الذين سيتكلمون عن القانون، مشروع قانون الجديد الذي سيطبق قريبا، والذي سيجعل من مدة الحفظ الأشخاص في مقرات الترحيل من 3 أشهر، يعني 90 جوغ 3 أشهر إلى 6 أشهر، والقضاء على كل الجمعيات التي تقدم المعلومات أو المساعدة القانونية للأشخاص اللي عندهم ليزوكتيف، يعني قرار الترحيل من فرنسا. المجموعة نتاع المحامين اللي راهم حدايا هي من زبدة المحامين تاع مرسيليا، واللي غادي تتكلمكم على القانون بالتفصيل. أترك لهم الفرصة. Bonjour à toutes et tous, Julie Gonidec, Émile Jules, Mathilde Lanté, Adam Bory. on est tous et toutes avocats au barreau de Marseille, et donc on vous présente une action de défense massive qu'on a menée aujourd'hui donc au centre de rétention. Là on est dans le local des avocats du CRA du Canet à Marseille. Voilà, donc tout à l'heure on avait une dizaine de nos confrères à nos côtés. Je ne sais pas si on voit tout le monde. Et donc l'objectif c'était de lutter contre la proposition de loi portée par les sénateurs et Bruno Retailleau, qui veut prolonger à 6 mois le délai d'enfermement des étrangers en France. Pour justifier de ça, c'est toujours la même musique. C'est l'idée que les étrangers sont dangereux, que les étrangers sont des menaces, et que tout ça, toute cette rhétorique, toute cette logique, toute cette musique, elle vient encore une fois alourdir, allonger les délais d'enfermement. Donc on est venu rappeler l'extrême dangerosité justement de cette rhétorique, de cette musique, de cette logique qui est à l'œuvre aujourd'hui au gouvernement, et qui conduit évidemment à un racisme de plus en plus assumé, à des politiques de plus en plus xénophobes qu'on voit donc aujourd'hui passer à l'Assemblée, mais qui dans l'actualité ont également été tout à fait claires. Je pense notamment à l'instruction rafle Retailleau du 18 et 19 juin dernier, où en fait il a organisé des contrôles avec 4000 policiers dans toute la France. Je pense au fait qu'il y ait une remise en cause du bénéfice d'un soutien juridique dans les associations des centres de rétention, pour encore plus éloigner les personnes qui sont enfermées de la possibilité de bénéficier d'une défense. Je pense à l'interdiction du mariage entre personnes en situation régulière ou français et personnes en situation irrégulière, portée par Robert Ménard, maire de Béziers, et notoirement d'extrême droite, qui a désormais des relais tout à fait clairs à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin bref, toute cette ambiance totalement anxiogène, et qui vient en réalité alimenter toute cette terreur de l'étranger, cette stigmatisation de l'ennemi interne. Et nous, avocates, avocats, Mathilde Lanté, Adam Bory, Emeline Jules, Julie Gonidec, collectif d'action judiciaire et syndicat des avocats de France. Il faut aussi dire que cette action aujourd'hui, donc, elle a été menée par nous 4 et par une quinzaine d'avocats qui se sont mobilisés dans le cadre de cette défense massive, mais qu'elle était aussi en duplex à Paris, avec une vingtaine d'avocats mobilisés dans la même audience à la même heure. Et surtout, ce soir, à Paris, à Marseille, à Toulouse, on appelle à un rassemblement, parce que évidemment qu'en fait, on ne va pas faire que de la politique dans les tribunaux. On doit sortir cette question des droits fondamentaux sur le pavé. Donc ce soir, à 18h, on organise des rassemblements à Paris, à Marseille, à 18h, donc devant la préfecture à Marseille, à Paris, à 18h, à côté de l'Assemblée nationale, pour protester contre cette proposition de loi, et plus largement pour mettre un coup d'arrêt à cette politique xénophobe et raciste que l'on combat au quotidien. Oui, on a profité également pour rappeler les conditions extrêmes dans lesquelles les personnes étrangères sont enfermées, parce que si aujourd'hui on dénonce de nouvelles dispositions et des possibilités d'enfermer toujours davantage, ce qui révèle, comme ma consoeur l'a dit, d'une politique xénophobe, raciste, et qui associe l'étranger aux délinquants, il faut rappeler que les conditions aujourd'hui et les délais sont déjà extrêmement longs. On a rappelé que les personnes étrangères enfermées en CRA vivent dans des conditions de dangerosité, puisqu'il y a énormément de violence et peu de sécurité qui est assurée dans les centres de rétention, que les locaux sont extrêmement vétustes, qu'ils n'ont pas accès aux droits basiques, que ce soit accès aux médecins et aux soins complets. Également, là, aujourd'hui, dans des conditions d'extrême forte chaleur, ils ont accès à assez peu d'eau. Ce sont des bouteilles qui leur sont remises, et vraisemblablement 2 petites bouteilles par jour, et l'accès
l'accès à l'eau est réduit au robinet, l'eau est chaude ou c'est un accès par les lave-fesses, ce qui est particulièrement dégradant et humiliant. Et ils n'ont pas accès non plus à une climatisation dans les chambres alors qu'ils sont entassés. Donc on voulait rappeler ce contexte extrêmement, comme on disait, xénophobe, raciste et inquiétant et ces développements législatifs à venir, mais pour autant également rappeler qu'aujourd'hui les conditions sont déjà extrêmement compliquées et qu'allonger les délais de rétention, ça ne va faire qu'empirer ces conditions de détention. Et effectivement, on est là pour dénoncer l'indignité des conditions de rétention. L'indignité, c'est-à-dire que personne ne devait vivre en rétention en l'état actuel des choses. Et c'est pour ça qu'on ne peut que s'opposer à l'allongement de la durée de la rétention, parce que ce qu'on voit à travers l'indignité, et mes consoeurs l'ont dit, c'est en réalité un racisme d'État. On ne peut pas directement devant le juge interpeller le juge sur le racisme d'État, mais néanmoins, ce soir, à Paris, devant l'Assemblée nationale, et à Marseille, place Félix Barré, devant la préfecture, on sera nombreuses et nombreux à dénoncer ce racisme d'État et à ne pas oublier que nos frères et sœurs retenus souffrent en réalité, comme elle vient de le dire. Les exemples sont probants. Ils se lavent et ils boivent en réalité l'eau qui sert au lave-fesses. Ils sont sous une chaleur qui est insupportable. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que avant d'allonger la durée de rétention, c'est que le gouvernement lui-même, voire l'administration pénitentiaire, fasse des stages en centre de rétention pour avoir ce point d'ancrage et pour comprendre ce que réellement c'est de vivre en centre de rétention. Car nous, on le sait, on discute avec nos clients, on voit que c'est insupportable, que c'est intenable. C'est pas possible que les étrangers vivent dans ces conditions-là à l'heure actuelle. Je vous remercie. C'est bon. إذا أحبة المتابعين، كانت هذه زبدة محامي مرسيليا يتكلموا على الظروف المناخ التي تعيش فيه فرنسا، والذي يبث الكراهية والعنصرية من طرف وزير الداخلية ووزير العدل. يقولون أن الظروف تاع المهاجرين الذين يخلطون بين المهاجر الغير شرعي وبين الفوايو، بين المغتصب، بين السارق وبين العنيف، هذا كله يقوم به خدمة لحقوق الشخص أنه يكون عنده يمارسها حقوقه، أن يكون عنده محامي مترجم ويكون يعيش في ظروف إنسانية. والمحكمة محكمة الحقوق الأوروبية تؤكد على ذلك. يعني هذه كما قلت لكم كان ملخص على القانون اللي باغي يخرج قريبا، اللي هو مهلت يعني نتاع لا ريتونسيون، يعني الإنسان المهاجر غير الشرعي اللي ينحط في المراكز الإيواء قبل الترحيل تاعو غادي تكون من 3 شهور تتحول إلى 6 شهور. ونخليكم تيماجينو العنف اللي غادي يكون في هذه المراكز والظروف اللي يعيش فيها حاليا، يعني لا تطاق. بالإضافة إلى ذلك المنظمات والجمعيات اللي داخل في المراكز اللي يستندوا عليها المهاجرين غير الشرعيين باش يتصلوا بالعائلات نتاعهم، باش يلموا كوارتهم، باش يدافعوا على نفسهم، ما غاديش يكون عندها أي مفعول، وغادي يعني يحبسوها في القريب العاجل. شكرا لكم على المتابعة، تحياتنا لكم، مع السلامة.